Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau tuto mensuel pour faire un peu l'état des lieux du ciel. Alors pour ce tuto-là, il va être un peu particulier, je ne vais pas vraiment faire un parcours global du ciel parce que je vais m'arrêter sur une configuration majeure qui est celle de l'entrée d'Uranus dans le signe du Taureau. Vous voyez, Uranus est ici, c'est le petit symbole rouge. Vous voyez, il est à 0 degré du signe du Taureau pour le 15 mai 2018, autrement dit, c'est dans pas longtemps. Alors, pourquoi est-ce que cette configuration planétaire est importante? Eh bien parce que Uranus a un cycle synodique de 84 ans. Autrement dit, il a fait son entrée dans le signe du Taureau il y a 84 ans. On fait une petite soustraction rapide, c'était donc en 1934. Je vais vous épargner un topo de ce qui s'est passé en 1934, je vous laisse le soin de vous y reporter vous-même. Et puis, je vous l'épargne également parce que j'estime que il y a 84 ans en arrière, nous étions dans une toute autre société, les mentalités étaient différentes, le psychisme de l'homme était différent, et je ne suis pas toujours le partisan d'aller voir dans le passé pour comprendre un futur mouvement planétaire qui s'installe dans le présent. Hein. Surtout avec Uranus, qui est la planète qui marque l'inconnu, qui marque les bouleversements. D'autant avec la symbolique de cette planète. Voilà, je voulais faire ce petit point. Donc, nous avons donc un Uranus qui rentre dans le signe du Taureau. Alors il fait une première entrée cette année, parce qu'après, à partir de la rentrée, il va rétrograder à nouveau, il va revenir en Bélier, et il rentrera définitivement dans le signe du Taureau l'année prochaine, au mois de mars. Bon, mais reste que, là, à partir du 15 mai, et durant tout l'été, il va entrer dans le signe du Taureau jusqu'à 2 degrés du signe. Voilà. Et puis, autre élément aussi intéressant de ce ciel du 15 mai, il correspond à la nouvelle lune dans le signe du Taureau. Autre phénomène planétaire important, et il y en a un autre aussi qui n'est pas à négliger, c'est Mars. Alors là, il est à 29 degrés 43, mais bon, il va très très vite rentrer dans le signe du Verseau. Et comme vous le voyez, ce Mars-là forme un carré, vous voyez cette ligne rouge, à Uranus, et puis à Mercure, puisqu'il y a une conjonction Mercure-Uranus. Nous avons donc là un ciel particulièrement, comment dirais-je, marqué par des configurations majeures. Alors certes, la nouvelle lune en Taureau a lieu tous les ans. Bon. Mars, en revanche, a un cycle de 2 ans. Donc, il est revenu, il était dans le signe du Verseau il y a 2 ans en arrière, et Uranus, pardonnez-moi, je viens de vous l'expliciter. Alors, que dire d'un Uranus dans le signe du Taureau? Sachant qu'Uranus véhicule une grande part d'inconnu et aussi de révolution. Uranus, c'est, comme je me plais souvent à le dire, le jaillissement de l'inconnu. C'est la planète de l'éveil. La planète qui fait souvent table rase du passé. C'est un peu l'antithèse de Saturne, que vous voyez ici, là, dans le signe du Capricorne. Saturne, c'est la tradition, le passé, une sorte de conservatisme. Uranus, c'est tout le contraire. C'est l'avant-garde, la modernité, le futur, et on essaye de se dégager de tout ce qui peut faire entrave. N'oublions pas qu'Uranus, c'est Ouranos, dans la mythologie, le dieu du ciel, et par conséquent, pour s'élever, telle la fusée, eh bien, il faut avoir non seulement une sacrée batterie d'énergie, mais aussi ne pas être lourd. Autrement dit, se délester de ce qui encombre, de ce qui gêne l'avancée. Fort de ces petits éléments symboliques, Uranus est aussi la planète de l'indépendance, de l'émancipation, ça symbolise donc la liberté. Elle entre dans le signe du Taureau. Alors le Taureau, lui, est un signe de terre, fixe,
féminin, qui a pour planète maîtresse Vénus. Bon, plutôt sympathique tout ça, hein. Vénus dans le signe du Taureau, c'est la Vénus qui est la Vénus du cœur du printemps, c'est la Vénus de la beauté, de la sensualité, c'est le plaisir de vivre, c'est tout ce qui constitue la chaleur, le côté de l'amour qui enveloppe, qui prend dans ses bras, qui aime toucher, qui aime sentir la chair, les choses, c'est vraiment la Vénus de l'incarnation. Par un peu opposition à la Vénus de la Balance, qui est une Vénus, elle, automnale, qui a, n'oublions pas aussi, pour seconde planète Saturne, en arrière-fond. Donc la Vénus Balance est une Vénus beaucoup plus esthète, qui va donc être davantage cérébrale, moins physique que celle du Taureau, et qui va mettre une distance entre elle et les choses. C'est la Vénus qui admire, la Vénus esthète. Elle s'intellectualise, nous pourrons dire. Elle est dans la partie automnale, donc elle est froide par comparaison à la Vénus du Taureau. Hein. Je reste toujours dans le clavier symbolique. N'oublions pas que la planète qui a exaltation dans le cycle du Taureau, c'est la Lune. Hein. Donc nous avons les deux planètes de l'affectivité, des sentiments, de la beauté, qui sont merveilleusement à leur aise dans le signe du Taureau. Alors, quelle hypothèse lancer sur l'entrée d'un Uranus en Taureau? Alors, c'est pas facile, hein, comme ça, de prime abord. Alors évidemment, le Taureau, on pense aussi à tout ce qui est lié à la terre, à l'agriculture, à la nature, à la nourriture. Hein, n'oublions pas que c'est l'axe Taureau-Scorpion. Oralité, analité, pour employer les termes de la psychanalyse. Hein, Taureau, c'est tout ce qui est lié à l'oralité, au palais, au goût. Un Uranus qui rentre en Taureau, on peut penser qu'il va apporter sa note de changement, d'innovation, dans le domaine peut-être de l'agriculture, dans tout ce qui va toucher l'alimentation. Alors évidemment, Uranus, qu'est-ce que ça peut nous préparer dans tout ça? Uranus, comment dirais-je, Uranus est une planète qui va de l'avant, qui n'aime pas trop s'embarrasser des sentiments. Les affects, elle a tendance à les balayer en touche, cette planète Uranus. Alors un Uranus en Taureau, au niveau de l'agriculture, ça peut entraîner encore une modernisation de ce secteur. Sera-ce un bien ou un mal? Je ne me prononce pas. Toute chose a son envers, vous savez, hein, le yin et le yang, le moins, le plus. Également au niveau de l'alimentation, j'espère que cet Uranus ne va pas nous amener à une forme d'alimentation, vous savez, très synthétique. N'oublions pas que Uranus est étroit, hein, vous voyez, hein, il est une parenthèse, il est resserré au centre, vers une mode d'alimentation qui aurait pour soi-disant vertu de tout nous apporter avec un minimum de quantité. Hein, je ne vais pas vous parler de l'alimentation par pilule, mais il y a cet aspect-là quand même dans Uranus. Uranus, c'est l'efficacité. Uranus, il est fixé, tendu vers un objectif, et il ne s'embarrasse pas des détails. Hein, bon, ça, c'est un premier aspect. Ensuite, le Taureau a à voir avec le monde de la finance. Alors là aussi, un Uranus qui rentre dans le signe de la finance, on peut s'attendre aussi là à des grands changements sur le plan économique et du rapport avec l'argent, sonnant et trébuchant. Allons-nous aller progressivement vers une totale dématérialisation de l'argent, autrement dit, l'argent liquide va disparaître et tous les règlements se feront de manière dématérialisée, c'est-à-dire par les technologies modernes, c'est-à-dire je sais pas, les smartphones, les cartes de crédit, bref, le sonnant et trébuchant va disparaître de la circulation. Uranus, n'oublions pas, régit les technologies modernes. Hein. Cette hypothèse-là n'est pas à écarter. Toujours est-il que ça nous réserve bien des surprises sur le plan de la finance, sur le plan bancaire.
on va vers une... comment vous dirais-je? On va quand même là... Il y a pour moi une antithèse entre Vénus, Lune et Uranus. Hein. Vraiment. Hein. Uranus, c'est ce qui tend à vouloir rester libre, à pas trop s'attacher. Vénus, Lune en Taureau, ça s'attache, ça enveloppe, ça colle au corps. Uranus, lui, il tend plutôt à se dégager de ça. Donc il y a une opposition pour moi dans ce transit-là. Hein. Et comme c'est Uranus qui arrive, il va imposer sa volonté. Voilà. Donc le secteur bancaire aussi va complètement encore se moderniser. Il est possible que dans l'avenir, nous n'ayons plus aucun contact humain avec le secteur bancaire, que là aussi, ça soit de nouveau dématérialisé. C'est-à-dire qu'on a encore aujourd'hui un conseiller, quand on va dans une agence, bien il est possible que dans le futur, ce conseiller-là disparaisse, et que pour avoir une relation, ça se passe par directement Internet et la téléphonie, bref, une sorte je vais pas dire de déshumanisation, parce que le mot est fort, mais on va couper un lien. Les liens affectifs, Vénus-Lune, vont être refroidis, matérialisés. Voilà. Bon, c'est ma perception des choses. Ensuite, Vénus, c'est aussi l'amour. C'est l'axe, il faut toujours fonctionner par axe, hein, les amis. Taureau, Scorpion. Hein. C'est Vénus, Lune, Pluton, Mars. Et n'oublions pas non plus qu'Uranus, selon la tradition, est exalté dans le signe du Scorpion. Autrement dit, en Taureau, il serait en chute. Mais alors, bon, moi, la théorie des chutes, je vous en avais vaguement parlé la dernière fois à propos du Mars en Capricorne, je mets beaucoup de points de suspension. Bon, ça n'empêche pas la planète de faire son travail. Donc, c'est aussi lié au désir, c'est aussi lié à l'amour. Alors, c'est Uranus qui rentre dans le signe de l'amour. L'amour charnel, sensuel. Là aussi, comment vous dire? Vous voyez, vous entendez un petit peu l'aspect, le côté navré de mon propos. Là aussi, il va y avoir l'apport, certainement, d'une technologie dans le domaine de la sexualité. Est-ce qu'on va aller vers la multiplication d'une sexualité qui sera vécue d'une façon totalement virtuelle parce que sous le contrôle des valeurs d'Uranus? Là aussi, ce domaine-là va connaître un grand bouleversement et une grande révolution. Hein. En même temps, au niveau des sentiments, ça peut marquer aussi des relations là qui vont être très libres. L'attachement, le côté très, comment dirais-je, le lien affectif, il risque là d'être beaucoup plus difficile à venir. Ça va être des relations qui peuvent être des petites relations à petite coupure. Voilà, les mœurs liées à la sexualité vont connaître forcément un changement et un bouleversement. Ensuite, Vénus, c'est aussi l'art, la beauté. Uranus qui arrive, ça peut donner naissance à des nouveaux courants artistiques. Uranus, ça symbolise aussi la voix, hein, le chant, tout ce qui est lié aux cordes vocales. Là aussi, ça peut marquer une explosion, peut-être dans le domaine artistique, peut-être la musique contemporaine va avoir là aussi une audience plus large, parce que c'est vrai que c'est quand même un domaine qui est réservé encore à une élite, tout au moins on en fait un domaine réservé à une élite parce qu'elle n'est pas très démocratisée, la musique contemporaine. L'art contemporain aussi, Uranus en Taureau, ça va toucher l'art contemporain, c'est-à-dire que l'art contemporain peut devenir une nouvelle valeur, c'est-à-dire que le coût d'une œuvre contemporaine peut éclater, peut prendre une valeur beaucoup plus importante qu'elle a aujourd'hui, parce que au jour d'aujourd'hui, une œuvre d'art contemporain n'atteint pas la cote d'un Manet, d'un Picasso, d'un Van Gogh, et j'en passe. Hein. Il est possible que là, il y ait une révolution dans le domaine de l'art contemporain et qu'il prenne une cote très très importante à venir. D'ailleurs, cette entrée d'Uranus en Taureau va correspondre pour nous, en France, à l'ouverture du musée d'art contemporain de François Pinault, hein, à Paris, dans les Halles également. Hein. Vous voyez, il y a quand même quelque chose. Là, je pense qu'il va y avoir aussi des surprises
dans ce domaine-là? Est-ce que nous allons voir la naissance d'artistes qui vont utiliser à fond la technologie moderne, les multimédias dans leur création artistique? C'est loin d'être improbable. Voilà, je vous ai dressé quelques petites pistes, et évidemment, il y a dans tout ça la part d'inconnu d'Uranus, c'est-à-dire que Uranus il permet aussi à l'humanité d'avancer, et donc par définition l'inconnu, c'est ce que je ne connais pas. Donc là aussi, il va falloir être très très attentif et observer tout ce qui ressort du clavier à la fois analogique d'Uranus et du signe du Taureau. Voilà, je ne vais pas aller plus loin dans cette exploration hypothétique. Alors revenons maintenant à l'état du ciel pour le 15 mai 2018. Alors comme vous pouvez le constater, c'est un ciel qui est quand même très très chargé, très très mouvementé. Vous me direz, le ciel est toujours mouvementé puisque les planètes ne cessent de s'y déplacer. Mais reste que nous avons là un Mars qui est en Verseau. Hein. Bon, là, il est à 29,43, mais il va très très vite rentrer en Verseau. Et il est au carré d'Uranus. Vous voyez, la ligne rouge, c'est ce qu'on appelle un carré. Le tout au semi-carré de Neptune. Voilà. Alors, le semi-carré de Neptune va se défaire, mais tout au moins pour le 15 mai, il y est, et en même temps qu'Uranus, il y est. Bon. Nous avons donc là une configuration, alors Mars, bon, un petit point sur Mars, mais vous le connaissez déjà, je vais me répéter, mais c'est parce que c'est dans la foulée de mon interprétation. Mars est une planète de feu, elle a pour signe de prédilection le Bélier, signe de feu, et le Scorpion. Voilà, signe de feu, signe d'eau, le Scorpion a deux planètes détonnantes qui sont Pluton et Mars, et le Bélier a Mars et le Soleil en exaltation. Mars, dans la mythologie, c'est le dieu de la guerre. Il marque l'action, il marque le désir, il marque la volonté, il marque le combat. C'est le couteau, c'est l'épée, c'est ce qui tranche, qui pique également. Hein. Le symbole est d'ailleurs très parlant, cette flèche pointée vers le ciel, hein, en guise de défi. On affirme sa volonté par Mars. Donc, c'est pas une planète de repos, ce n'est pas une planète cool, pour employer un terme à la mode. Et ce Mars, donc, qui va rentrer en Verseau, c'est-à-dire qu'il va rentrer précisément dans la demeure, le signe d'Uranus, puisque est-il nécessaire de rappeler qu'Uranus est le gouverneur du signe des Verseaux. Autrement dit, Uranus va rentrer dans la demeure d'Uranus en son absence. Uranus va le regarder de loin et il va le regarder de travers, un carré, hein, il regarde de côté. Et ces deux planètes-là vont se jauger à distance par carré. Uranus, c'est le côté explosif, impulsif, hyper réactif. Attention, hein, c'est pas une planète de douceur, c'est pas une planète de détente, ce n'est pas une planète d'intériorisation, c'est pas une planète méditative. Je vous dis, c'est carrément l'antithèse de Saturne. Si on veut comprendre Uranus, il faut aller vers Saturne. Et on comprend immédiatement l'une et l'autre par opposition. Uranus est au carré de Mars. Vraiment, c'est un aspect d'extrême tension, pour employer un euphémisme, c'est un aspect de guerre, un aspect de révolte, un aspect d'agressivité, de tension. Là aussi, il peut y avoir des situations inconnues, qui peuvent soudainement éclater, sans qu'on s'y attende. C'est extrêmement impulsif. Alors il va falloir suivre tout cela, puisque ce carré-là s'amorce lors d'une nouvelle lune, c'est-à-dire que la nouvelle lune, c'est le démarrage du cycle de lunaison, mais il ne faudra pas le suivre uniquement durant le mois, là. Il faudra le suivre durant toute la période du transit de Mars au début du signe du Verseau, et qui sera dans l'ordre du carré à Uranus. Autrement dit, là, nous entrons dans une période, là,
de l'année qui est extrêmement, je dirais, il va falloir faire attention. Hein, c'est clair que, comment vous dirais-je, en plus quand on voit qu'il y a le semi-carré à Neptune, Neptune c'est quand même le collectif. Neptune, hein, Uranus le singulier, Neptune le pluriel. Hein. Uranus, excusez-moi, je résume les choses, hein, parce que tout est infiniment plus subtil, hein, mais dans un tuto vidéo, je ne peux pas rentrer dans toutes les subtilités, sinon ça va durer 2 heures. Uranus, c'est plutôt les valeurs libérales de droite, Neptune, c'est plutôt les valeurs collectivistes de gauche. Là aussi, on voit qu'il y a une belle tension entre les deux et que ça ne lâche pas. Bref. Même si après, ce semi-carré tendrait un petit peu à s'adoucir pour moi, parce que Uranus en signe de terre, en aspect à Neptune en signe d'eau, la terre et l'eau sont quand même des aspects de compatibilité, donc ça veut dire que il y a un aspect dans tout ça quand même constructif, mais en même temps, ce beau mariage des éléments nourrit aussi le semi-carré. Donc on voit qu'il y a là aussi une tension entre les deux valeurs symboliques de ces deux astres. Alors évidemment, les personnes qui sont nées les premiers décans du signe du Taureau et les premiers décans du signe du Verseau en particulier, parce que ce sont des transits de conjonction, donc ce sont des natifs qui ont intérêt, durant cette période-là, d'être très prudents, de faire très attention, de prendre infiniment de recul, de ne pas céder à l'impulsion, de ne pas prendre des risques inconsidérés, parce que c'est vrai qu'Uranus-Mars, ça peut quelquefois aussi donner des velléités d'action. C'est-à-dire que au bout d'un moment, on peut avoir le sentiment que ça ne peut plus durer comme ça, et il y en a marre, comme on dit, et puis on va secouer le cocotier. On va être dans la situation du ça passe ou ça casse. Attention, parce que avec ça risque de casser. Donc, là aussi, prudence pour les natifs de ce premier décan, hein, attention durant ces périodes-là. C'est pas une période de repos. Ça concerne aussi évidemment les natifs premier décan Scorpion et premier décan du Lion. Hein, évidemment. Parce que ça joue par opposition et ça joue par carré. Hein. Donc là aussi, attention à ce moment-là, ça englobe aussi les natifs dernier décan Cancer, dernier décan Capricorne, mais Mars va s'éloigner. Hein. Donc c'est surtout les natifs des signes fixes premier décan qui sont concernés par par ce transit. Hein. Donc vu le climat, je dirais, général dans lequel nous sommes actuellement, parce qu'il faut toujours contextualiser les transits, hein, ça évite comme ça de faire des scénarios et d'inventer des histoires abracadabrantesques. Non, il faut toujours coller sur le terrain du réel. Comme ça, on est sûr de ne pas s'égarer et de ne pas tomber dans des délires d'interprétation ou n'importe quoi. Vu donc le contexte dans lequel nous sommes actuellement, la situation en France qui est loin d'être stable, la situation mondiale qui est loin d'être stable. Quand on voit la situation, les dernières décisions qui ont été prises par Donald Trump, la situation du Moyen-Orient, nous sommes actuellement sur un terrain explosif, un terrain de guerre. Et vraiment, ces planètes-là, Mars la guerre et Uranus l'explosion, encarrés l'un de l'autre, relayés avec Neptune qui marque le côté universel, donc mondial, nous sommes sur un terrain actuellement à haut risque. Et ça demande donc, ça c'est sur le plan général, alors je ne suis pas en train de vous dire qu'on va rentrer en guerre, mais on voit qu'il y a là encore une parfaite synchronicité entre les transits et la situation terrestre. Le jour où nos chers amis du monde rationnel, matérialiste pur, le matérialisme est important, mais il ne faut pas tomber dans une sorte de sectarisme, la communauté scientifique acceptera de regarder simplement et de constater qu'il y a une corrélation entre les transits et ce qui se passe sur Terre, qu'il y a donc ce phénomène de synchronicité, on aura peut-être fait un grand pas en avant sur la reconnaissance de l'astrologie. Bon, nous n'y sommes pas encore,
mais je ne désespère pas. Voilà, je ferme cette petite parenthèse. Mais vous voyez, on est vraiment là, la configuration reflète le climat mondial, hein, puisque là, c'est une position mondiale. Hein. Je n'ai pas dressé la domification, parce qu'en fonction, évidemment, du pays où on est, ça changerait les axes d'orientation. Là, je fais un ciel, une analyse globale du ciel. Bon, alors on rajoute à ça, dans ce contexte-là explosif, on rajoute quand même que nous avons un Jupiter qui marque le droit, l'ordre, la justice qui est dans le signe du Scorpion, un signe qui a pour gouverneur Mars et Pluton, qu'il est au trigone de Neptune, Jupiter-Neptune. Donc c'est vraiment une configuration collective, de mouvement collectif, que Jupiter est encore au sextile de Pluton. Donc, et là on est vraiment aussi dans des valeurs qui sont très opposées. Hein. Un Uranus taureau qui est vraiment la position du matérialisme pur, hein, on ne peut pas mieux trouver hein, au niveau rapport à la matérialité et à l'argent, on ne peut pas mieux trouver qu'un Uranus en taureau. Au carré de Mars, il n'y a rien d'humain là-dedans. Hein. Vraiment, je vous dis franchement, c'est pas sympathique. Et de l'autre côté, on a Jupiter-Neptune, trigone, c'est tout le contraire. Sauf que Jupiter, là, est dans le signe du Scorpion, qui est un signe d'eau, signe fixe, certes féminin, mais il a deux planètes détonnantes qui sont Pluton et Mars. Voilà. Donc c'est quand même un Jupiter, là, qui est très ambigu. Il véhicule ces valeurs-là, valeurs guerrières, et valeurs aussi de, comment dirais-je, Pluton c'est les valeurs ténébreuses. On dit que c'est l'énergie nucléaire. Je vous rassure, je ne suis pas en train de vous parler d'une menace nucléaire, mais je vous décris la symbolique. Pluton, c'est ce qui se trame dans l'ombre. Il correspond à la bouche d'ombre, hein, à l'inconscient. Toute la partie du refoulé, de l'instinct, est dans le signe. C'est la fameuse queue du saurien, vous savez. Voilà. Donc, on a un Jupiter qui est quand même marqué par ces deux planètes. Il ne véhicule pas donc des valeurs, c'est plutôt belliqueux. Hein. Donc ça veut dire que le collectif, là, aussi peut s'embraser. Il peut y avoir une montée de colère, parce qu'on revendique des droits. Et pour faire accepter ces droits, on passe par des valeurs de guerre, des valeurs d'opposition, d'agressivité. On s'oppose, on se dresse. Mars, je me dresse, je m'érige. Donc, on est dans vous voyez, on est dans un ciel qui n'est pas vraiment, comment dirais-je, qui n'incline pas vers la tendresse. Hein. Ça n'incline pas vers la paix. Alors vous voyez que Saturne, lui, dans sa phase de rétrogradation, c'est-à-dire qu'il va revenir au trigone d'Uranus. Il y a là aussi, il n'y a pas plus antinomique qu'un trigone Uranus-Saturne et un trigone Jupiter-Neptune. Ce sont des valeurs qui sont diamétralement opposées. Donc, je pense que au vu de tout cela, il y a le monde va, je dirais pas que le monde va se diviser en deux tendances, mais je crois qu'il va y avoir là quelque chose qui va se profiler sur le plan collectif. Il y a des nouvelles valeurs, hein, Jupiter-Neptune, qui vont se dresser. Hein. C'est la défense de deux visions du monde, de deux sociétés complètement opposées. Et ça peut passer par des affrontements très violents, hein, parce que ça aussi, c'est violent. Hein. C'est pas des planètes de conciliation. C'est pas des planètes d'arrangement à l'amiable. On n'ouvre pas la table des négociations. Aussi, on passe à la table des négociations, je peux vous dire que ça peut se terminer en pugilat avec ça. Vous allez vous dire que je suis très sombre, mais je ne fais que coller à la symbolique du ciel actuel. Donc, nous verrons bien ce qui va se passer, comment les choses vont évoluer, mais on est en train de se diriger à nouveau vers le dur. Il y a un durcissement indéniable de situation. Alors il y a une chose aussi que j'ai oublié de vous dire sur un plan plus général. J'avais déjà fait une étude là-dessus il y a quelques années. Peut-être vous l'avez déjà dit dans un précédent tuto, Mars a un mouvement par rapport à la Terre qui va à plus de 400 millions de kilomètres et qui se rapproche à 53 millions. Vous voyez le mouvement de Mars. Hein. Or, cette année, comme par hasard,
si j'ose dire, Mars va être au plus près de la Terre, c'est-à-dire qu'il va être à 55 millions, et je crois qu'il sera donc au plus près de la Terre le 28 juillet de cette année. Et j'ai noté que lorsque Mars s'approche de la Terre, eh bien, sur un plan, je dirais, collectif, même individuel, bien sûr, on en ressent davantage les effets. Donc il va se rapprocher. Alors ce que je voulais vous dire par cette remarque, c'est que cet aspect peut avoir aussi des effets sur un plan naturel. Avec ça peut être l'ouverture d'un volcan, ça peut être des mouvements telluriques, ça peut être des tremblements de terre, ça peut être la nature qui se met en colère. Uranus Taureau, c'est la Terre, hein. Attention, hein. Voilà. Donc la Terre s'ébranle, la Terre se fâche, parce que elle est tellement maltraitée, cette planète, n'est-ce pas? L'homme l'a tellement maltraitée que la Terre se fâche. Hein. Foutez-moi la paix, prenez soin de moi, ou sinon moi je vais me mettre en colère. Et quand on voit que Neptune, le dieu Poséidon, hein, Poséidon, l'ébranleur de la terre, comme l'a dit Homère, est dans son signe les poissons, donc ce sont les grandes eaux, appuyé par Jupiter qui amplifie, on peut s'attendre aussi là, peut-être à des phénomènes naturels qui vont être terribles, dévastateurs. Voilà. J'aimerais vous quitter sur une note positive, mais j'avoue que j'ai beaucoup de mal. Vous m'en excuserez. Évidemment, les astres inclinent mais ne déterminent pas, comme dit le vieil adage. Si nous acceptions d'aller vers un peu plus de conscience, un peu moins d'individualisme, un peu moins de primarité, plus de secondarité, eh bien nous pourrions vivre ces transits d'une façon plus constructive. Voilà, mais hélas, c'est pas le chemin que ça prend. Hein. Voilà. Alors sur un plan individuel, voilà. Alors évidemment, ces aspects en même temps carrés, là, le carré est un aspect de dynamique saturnienne. Il marque un blocage qui doit sauter. Alors pour les natifs des premiers décans, des signes fixes, ça peut être aussi une configuration. Comme je dis toujours, il y a deux façons de vivre une configuration. Ou on est passif et on la subit, ou on est actif, c'est-à-dire qu'on en est l'acteur. Ça peut être aussi un moment aussi de grande prise de décision, c'est-à-dire qu'un grand virage dans la vie, par exemple le taureau qui est plutôt un signe de sécurité, lorsqu'il a ses repères, il n'aime pas qu'on le dérange, là il peut s'attendre à vivre des grands changements, des grands bouleversements dans sa vie. Alors ça peut être aussi un transit qui va permettre de passer une étape, d'avoir le courage, la volonté de passer une étape. Par le passé, on ne pouvait pas le faire, on n'avait pas la volonté, ou pas le désir, ou alors les situations ne s'y prêtaient pas, etc. Là, il peut y avoir un dégagement. Alors évidemment, ce dégagement-là ne va pas se faire dans le confort. Ça peut être aussi une situation inattendue qui oblige les natifs de ces premiers décans à s'adapter très très vite. Ils n'auront pas trop le temps de réfléchir, il faudra réagir, répondre à la situation. Voilà, je vais stopper ici ce tuto vidéo. Je vous remercie de votre fidélité, de votre attention. Je vous souhaite bien écouter une très belle continuité. Alors, comme je le dis à chaque fois, évidemment, il faut superposer tout ça dans les thèmes individuels. Voilà, c'est sûr que les personnes qui ont un ascendant pile, là, début Verseau, hein, ou un ascendant au tout début du Taureau, ces transits-là vont marquer, hein, c'est sûr. La maison 1, l'ascendant, c'est la maison du mois. Et là aussi, c'est la même chose. Ce sont des personnes qui vont connaître quand même des moments très, très, très importants et très tendus dans leur vie. Il va y avoir des décisions à prendre, ou si elles ne les prennent pas, elles seront contraintes de les prendre. Si ça se passe dans le milieu du ciel, ça va toucher la profession, les orientations, etc. Il faut superposer ça sur le thème individuel. Et ça nécessite une consultation individuelle pour, je dirais, personnaliser et contextualiser les configurations. Voilà, je vous dis à très très bientôt. Au revoir.